n'ont pas à ces révélations un vrai prophète. Sixièmement, les faux prophètes, par leurs fruits, ils ne dénoncent jamais le mal, ils n'appellent jamais les gens à la repentance. Le faux prophète, sixième caractéristique, il ne dénonce jamais le mal et il n'appelle pas les gens à la repentance. Leur évangile, dans leur évangile, c'est un évangile mutilé. C'est la mutilation de l'évangile. C'est-à-dire adapter un évangile qui est placé sur les lits des procustes. On doit enlever ce qui est indésirable, ce qui n'est pas plaisant. On doit ajouter pour que ça soit sur la juste mesure, politiquement correct. Ces gens-là, ils ne sont pas avec Dieu. Jérémie le dit clairement, et même dans Jérémie 23, verset 14, Jérémie est clair sur ce point. Le vrai prophète, ils viennent pour dénoncer la rébellion du peuple de Dieu. Ils viennent dénoncer le mal. Jamais un prophète ne vient de son propre chef pour dire n'importe quoi. Donc les faux prophètes ne dénoncent jamais le mal. Et pourtant les vrais prophètes viennent pour dénoncer le mal, dénoncer les fétiches, dénoncer le cultisme qui est pratiqué dans la maison de Dieu. Le vrai prophète, ils mettent à nu par la parole de Dieu. Ils ne donnent pas trop d'importance seulement à leur vision. Mais ce qui devrait être au centre, c'est la parole de Dieu. Voilà les 6. Par ces 6 caractéristiques, vous comprenez qui sont ceux-là qu'on appelle les faux prophètes. Ils sont reconnus par ces choses. Ce sont des faux prophètes. Et je vais vous donner maintenant les stratégies pour vaincre la séduction religieuse des faux prophètes. Parce que nous avons cité les 6 caractéristiques majeures. Vous savez, l'enseignement, la répétition est la mère de la science. J'ai dit, ils sont indépendants et ils ne sont pas soumis à l'autorité divine, ni à l'autorité établie par Dieu. Les faux prophètes, ce sont des gens qui insultent les autorités de gloire. Les faux prophètes, ce sont des gens qui aiment beaucoup l'argent. Les faux prophètes, ce sont des gens qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Les faux prophètes, non seulement ils égarent les gens, ils vivent dans l'immoralité sexuelle, ils aiment beaucoup l'argent. C'est le fruit des faux prophètes. Les faux prophètes, ils sont aussi capables d'appeler les gens à la désobéissance d'une manière insidieuse, hypocritement, parce qu'ils ne dénoncent jamais le mal et ils n'appellent pas les gens à la repentance. Maintenant, comment vaincre la séduction religieuse de faux prophètes? Je vais vous donner quelques passages bibliques pour vous armer spirituellement. Écoutez ce que la parole de Dieu dit au sujet de ce prophète. Je vais vous donner quelques passages. Je vais vous donner les passages qui montrent que nous pouvons vaincre cette séduction. Et cette séduction du monde par la religion et les faux prophètes, nous pouvons les vaincre grâce à ces armes que Dieu nous donne. Les armes spirituelles. La première des armes, c'est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Dieu ne veut pas que nous soyons des ignorants. Dieu ne veut pas que nous restions dans l'égarement spirituel ou dans les séductions.
ce que nous devons faire, nous devons étudier la parole du Seigneur, car c'est elle qui nous donne la force, la lucidité, la clairvoyance devant la séduction des faux prophètes. Parce que les faux prophètes viennent nous séduire par les moyens des paroles flatteuses. Je vous donne l'arsenal pour lutter contre les faux prophètes. Les faux prophètes, ils viennent avec des paroles flatteuses pour séduire le simple. Ce qu'il faudra faire, c'est rester dans la parole du Seigneur. La Bible dit la ruse du diable peut être déjouée grâce à la connaissance de la parole du Seigneur. Parce que le diable lui-même, en tentant Jésus, il a été démasqué parce que le Seigneur était la parole incarnée dans la chair. La parole, c'est l'épée de l'esprit. Celui qui médite chaque jour la parole de Dieu et qui a mûri sur les plans spirituels, il est difficile de les détourner de la sainte parole ou de la voie droite du Seigneur. Il est impossible de les vaincre parce qu'il a la parole de Dieu. Grâce à la parole de Dieu, vous saurez comment démasquer. Grâce à la parole de Dieu, vous pouvez démasquer les faux prophètes. C'est pourquoi il faut garder cette parole comme un bon dépôt qu'on doit garder au-dedans de soi. Parce que les faux prophètes, ils viennent par tous les moyens avec leur ruse, avec leurs paroles flatteuses. Les faux prophètes, nous pouvons aussi les combattre grâce. Je vois que, en tout cas, on est obligé d'arrêter d'abord sur l'un des réseaux à cause de ce blocage. Laissez-moi vous dire que les faux prophètes et la Bible le dit clairement, que ces gens, ils viennent avec des paroles trompeuses. Parce que la Bible nous dit qu'ils se déguisent. Pour savoir démasquer le ruse, la Bible nous dit, gardez-vous. Voici aussi une autre arme que nous devons utiliser contre les faux prophètes. Parce que leurs œuvres, c'est le déguisement. Ils travaillent dans l'ombre. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Méfiez-vous, le terme ici, gardez-vous. Méfiez-vous des faux prophètes. Il faut quelque part avoir un doute méthodique. Même si quelqu'un vient véritablement de la part du Seigneur, il faudra un peu le mettre à l'épreuve. La Bible dit éprouvez tout esprit. Ça veut dire quoi? En vous méfiant de lui, vous pouvez le tester. Vous savez comment est-ce qu'on arrive parfois à détecter les faux prophètes? Quelqu'un se présente, il veut savoir si réellement, parce qu'un vrai prophète, on ne peut pas vraiment les tromper. Il dit, en tout cas, on envoie une femme, dis-toi, présente-toi si réellement cet homme est un homme de Dieu, comme une veuve qui veut la solution de Dieu. Et pourtant, c'est la femme d'un ancien. Une femme aguerrie. Et les faux prophètes, il va commencer à dire non, tu sais, c'est lui qui a déjà bloqué ton mariage, elle c'est ta tante, tu connais une certaine tante, tu as une certaine tante dans la famille qui ne t'aime pas. Il dit de tout ça et il va raconter au conseil des anciens pasteurs, cet homme est un faux prophète parce que tout ce qu'il venait de dire, c'est le contraire de ce que je suis. C'est un faux prophète. Donc parce qu'il se déguise, il faut savoir aussi les démasquer. En se méfiant, il faut chercher aussi des stratégies pour les désarmer, les démasquer. Parce qu'ils aiment la cupidité. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 5,
Jamais, en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Vous voyez, l'apôtre Paul, pour justifier son apostolat, qu'il est un vrai apôtre, un vrai prophète de Dieu, il dit que nous n'avons jamais usé des paroles flatteuses. Comme vous le savez, nous n'avons jamais eu la cupidité pour mobile. Nous ne servons pas Dieu pour l'argent. Alors, comment démasquer un faux prophète? Lorsqu'il fait un service, il attend quelque chose, oser n'est pas d'abord donner quelque chose pour voir sa réaction. S'il s'énerve et commence à imposer, moi je ne travaille jamais sans rien, en principe pour me déplacer, c'est 1000 $. Dites-vous que vous êtes en présence du faux prophète. Parce que le vrai homme de Dieu n'est pas animé par ces choses. L'œuvre du faux prophète aussi, pour les démasquer, lorsque vous allez voir l'immoralité sexuelle. Deuxième Pierre, je vous ai dit Deuxième Pierre chapitre 2, verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Non seulement ils sont cupides, ils ont aussi les yeux. Ils séduisent les âmes. Ils ont comme arme la séduction sexuelle de jeunes filles ou de femmes mariées. Ça, c'est le moyen de les démasquer. Dès que vous voyez de telles tendances, vous êtes en présence d'un faux prophète. Au besoin, s'il a été appelé à l'église, vous pouvez lui dire, en tout cas, il peut suspendre un peu son service. Vous pouvez donner une raison, suite à un problème, nous vous appellerons. Et dès que ce monsieur quitte, vous devez réfuter toutes les mauvaises paroles et tout ce qu'il a dit de mal, qui ne cadre pas avec la parole du Seigneur. Une autre œuvre des faux prophètes, je vous disais que la séduction charnelle et spirituelle, vous devez veiller, vous devez avoir les discernements spirituels. Lorsque on a un esprit exercé au discernement spirituel, on va facilement découvrir qu'on est en présence d'un faux prophète et on peut facilement éviter de tomber dans ces pièges. Voilà pourquoi j'exhorte tous les chrétiens de lire régulièrement la parole de Dieu et de demander à Dieu les discernements spirituels. Et ce discernement spirituel arrive avec la maturité spirituelle. Grandit dans la grâce et dans la parole du Seigneur. Et aussi, c'est le don du Saint-Esprit. Comme ils ont des révélations fausses, des visions mensongères, Ézéchiel nous dit, fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Il faut lui dire la vérité, mon frère. La parole doit être aussi proclamée. Comme il a la témérité dans son cœur, il vient avec témérité vous tromper. Vous devez aussi prendre le courage à deux mains, le démasquer, lui dire ce que tu fais, ce n'est pas bien. C'est ce qu'Ézéchiel devait faire. Dieu le recommande. Prophétise sur ces prophètes. Ce sont des menteurs. Ils disent, ils prophétisent selon leur propre cœur. Ça ne vient pas de Dieu. Et quand vous lisez d'autres passages, Ézéchiel 13, verset 9, ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans les livres de la maison d'Israël. Ils n'entreront pas dans les pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. À ce moment, ils étaient à Babylone, ils égaraient le peuple de Dieu. Ils mourront pendant leur exil. Ils mourront là-bas. Ils ne retourneront pas en Israël. Ici, c'est l'excommunication. Il faut excommunier au sein de la communauté de Dieu tous les faux prophètes. S'il vient vers vous, les fidèles, à la maison, il faut les chasser. C'est notre façon d'excommunier les faux prophètes. Chasser ces hommes-là. Il vient avec de fausses prophéties.
Tu as fini. J'avais admiré le courage d'une maman, un soi-disant prophète qui se présente devant lui, commence par l'intimider. Oh maman, ta maison ici que tu as construite, je vois quelque chose de mal. En tout cas, fais attention. Je dis, papa, je ne veux pas entendre ces choses. Nous avons construit notre maison à la suyeère du fond de mon mari. On l'a chassé. Après quelques jours, on découvrira qu'il n'était même pas un prophète qui était venu de loin. Il était juste derrière leur avenue. Il faut chasser parce que ces gens-là, ils sont comme la peste. Ils viennent détruire et ils peuvent détruire toute une famille. Ils peuvent vous ruiner. Donc c'est aussi l'arme qu'on doit utiliser contre les faux prophètes. S'ils sont dans l'église, il faut les chasser, les excommunier. Paul dit, ôtez les méchants du milieu de vous. Et les faux prophètes, il faut aussi les maudire. Tous les faux serviteurs. Partout dans la parole du Seigneur, Dieu dit, ne maudissez pas, bénissez. Mais au sujet de la séduction, de l'égarement spirituel, de faux apôtres, faux prédicateurs, c'est l'unique endroit où Dieu nous demande de maudire. Parfois, avec l'autorité de Dieu, tu regardes un faux prophète dans les yeux. Il dit, à cause de tes mensonges, tu verras que l'Éternel est Dieu est contre toi. Tu as beaucoup pillé les gens. Tu as détruit, tu as décimé des familles entières. À cause de toi, beaucoup de gens viennent à peine de nouer les deux bouts du mois par ta cupidité. Le nom de Dieu est insulté. Il faut lui regarder en face et lui dire toutes les 4 vérités. Il faut chasser les faux prophètes. Ils disent les mensonges au nom de Dieu. Jérémie dit quoi? Jérémie 23, verset 11. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Jérémie 14, verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est les mensonges que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils prophétisent. Vous voyez? Jérémie 23, verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru. Je ne les ai point parlé, ils ont prophétisé. C'est que vous devez faire attention avec les faux prophètes. Comme œuvre aussi des faux prophètes, c'est la manipulation mentale. Vous savez comment est-ce qu'ils peuvent vous manipuler? Par des flatteries aussi, par leurs œuvres. Il y a des groupes de prophètes dans la vie qui ont des stratégies de savoir, ils peuvent récolter les informations sur une personne, ils pourront envoyer même leurs émissaires pendant la nuit, enterrer des histoires dans vos parcelles. Et puis il vient, Dieu me dit, il y a quelque chose. Sinon, quelqu'un allait mourir, ils vont déterrer soit la tête du bouc, soit la poule qu'on a déjà égorgée, enterrer et tu vas commencer à trembler. C'est de la manipulation. Faites attention. Les vrais prophètes, vous les reconnaissez par leurs œuvres. C'est le fruit de la vérité, de la sainteté, de la sanctification. Et ils vivent d'une manière désintéressée. Ils n'exigent pas l'argent pour leur service. Huitièmement, en fait, leur œuvre aussi, que le diable et que les faux prophètes utilisent pour séduire la domination spirituelle. Écoutez Jérémie 5, verset 31. Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sur leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Ici, Dieu appelle les fidèles. Pendant que vous êtes exploités, vous prenez plaisir à cela. Mais à la fin, vous allez encore vous retourner, vous allez commencer à dire, Dieu m'a menti. Dieu n'a pas dit la vérité. Oh, les serviteurs de Dieu n'existaient pas aujourd'hui. C'est parce que vous aimez suivre leur voie. Et voilà pourquoi ils continuent à vous exploiter. Ils vont utiliser toute forme de manipulation.
Et ces gens, il faut faire attention avec eux parce que dans Ézéchiel 13, verset 19, vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute les mensonges. Donc vous devez savoir que les faux prophètes vont jusqu'à faire périr les âmes qui ne devraient pas périr. C'est-à-dire quoi? Ils donnent l'espoir, ils donnent des prophéties à des âmes qui devaient périr, qui sont dans les péchés. Parce que quelqu'un qui vit dans les péchés, le salaire du péché, c'est la mort. Mais ils donnent des espoirs, ils donnent de fausses espérances à ceux-là qui devaient périr pour leur dire qu'ils vivront parce qu'ils ont beaucoup de moyens. Ils sont pleins d'audace. Mais laissez-moi vous dire que Dieu va juger fort ces gens. Ils font mourir ceux qui devraient vivre et ils font vivre ceux qui devraient mourir. En tout cas, vous devez faire très attention. Ils égarent les âmes loin de la vérité. Si vous ne faites pas attention avec les faux prophètes, les armes que vous devez utiliser d'abord, vous devez vous armer de la parole de Dieu, connaître bien la parole de Dieu, la méditer, pour ne pas vous laisser tromper, parce qu'aucune prophétie ne viendra violer la parole du Seigneur, la parole écrite de la Bible. Tout prophète qui dit des choses contraires à la parole de Dieu, des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, c'est un faux prophète. Et vous devez savoir avoir le courage de lui répondre. La Bible dit, méfiez-vous d'eux. C'est-à-dire, il faut aussi se méfier d'eux, ne pas croire facilement à ce qu'ils vous disent. Non seulement ça, vous devez aussi vous méfier au point de ne pas accepter facilement leurs propositions. Vous devez demander à ces gens, non, laissez-moi le temps de prier aussi, que l'Éternel Dieu puisse m'orienter, j'aurai l'occasion de vous répondre. Je vais vous répondre pour savoir si ce que vous dites là, ça vraiment, ça va ou pas. Il va chercher à t'intimider, il aime la manipulation, il dit, non, laissez-moi le temps. Dieu lui-même, il donne du temps aux gens. Et il faut aussi les chasser. Paul dit, si ils sont dans l'église, il faut les mettre dehors. Il faut les chasser, ôter les méchants du milieu de vous. Ceux qui commettent des abominations, l'immoralité, comme ils sont immoraux, dès que vous l'attrapez en flagrant délit de mensonge ou d'adultère, c'est sur plusieurs prophéties où il est dans l'égarement moral, alors il faut le chasser. Si vous avez un visiteur, il faut l'arrêter. Il ne va pas continuer à travailler. Il rentre, vous payez son billet, il rentre. Voilà. Vous devez aussi utiliser les discernements du Saint-Esprit. Lorsque tu as le Saint-Esprit, le discernement du Saint-Esprit vous donne la faculté de discerner qui est vrai et qui est faux. Et grâce à la maturité spirituelle dont vous devez faire preuve, vous devez savoir que cet homme, il ne vient pas de la part de Yahweh. C'est un faux homme de Dieu. Il vient juste pour nous égarer de voie droite du Seigneur. Et ayez aussi le courage de lui dire la vérité. Mon frère, arrêtez. Je vous ai lu ces passages. Arrêtez ce que vous faites là. Et notre moyen pour vaincre ces gens-là, et la séduction spirituelle, ne courez pas après les prophètes. Parce que les termes que le Seigneur utilise, donc c'est le faux prophète vient pour vous faire vagabonder sur le plan spirituel. Vous devenez des vagabonds, vous devenez des esclaves des prophètes. Venez là-bas, allons là-bas, tel endroit. Ne courez pas après les prophètes, sinon vous serez séduits. Restez dans la parole du Seigneur, restez dans la prière, restez dans la crainte du Seigneur, observez la parole de Dieu. Ça, c'est l'antidote contre la séduction des faux prophètes. Ne cédez pas à leur chantage, ne cédez pas à leur manipulation. Refusez tout cela avec la parole de Dieu. Enfin, nous devons vaincre la séduction des faux prophètes par une vie
d'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que vous accomplissez pour le Seigneur. Parfois, on peut se sacrifier, donner beaucoup d'argent, se donner corps et âme, montrer l'oblativité dans l'œuvre du Seigneur, mais tant que vous n'obéissez pas à sa parole, vous êtes la proie des faux prophètes. Dieu vous a déjà averti. Faites attention. Si vous dites, allons, le Seigneur est déjà arrivé dans telle ville, n'y allez pas. Ne soyez pas vagabonds. Il ne faut pas errer spirituellement. Il ne faut pas vagabonder dans la foi. Restez stoïque dans votre foi, ferme malgré les souffrances, les oppressions, les persécutions. Montrez la résilience. C'est souvent pendant les tentations et les oppressions, les épreuves que les faux prophètes arrivent pour vous détourner. Vous devez faire preuve de résilience. Bien-aimés, c'est à cela que Dieu nous appelle. Les faux prophètes, c'est le contraire du vrai prophète. Il ne craint pas Dieu. Il est cupide. Il est méchant. Il est impudique. Il est orgueilleux. Il donne de fausses promesses. Il donne de fausses visions. Il donne des visions mensongères. Et il parle aussi par son propre cœur. D'autres, ils utilisent même le pouvoir démoniaque pour accomplir des miracles. Éloigne-toi de ces hommes-là. Fuyez ces hommes-là. Ne vous arrêtez pas sur leur chemin. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous verrons la séduction des faux docteurs. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.